Les enfants sont quand même résilients, comme on va dire, hein, tout le temps. Ils sont résilients, pas de problème. Oui, mais c'est quoi l'exemple qu'on leur donne? Parce que j'ai dit, tout ce qu'on fait vivre aux enfants, là, je suis contre ça. J'ai dit, on détruit les mains des enfants avec le purel. Là, on leur met des masques dans la face. Tout ce qui se passe avec l'histoire de la COVID, ça va contre mes valeurs. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 4e rencontre du collectif pour une information libre. J'ai avec moi aujourd'hui Diane Richard, Lisanne Langlois et Marie-Thérèse Turcotte. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes. Donc, on va commencer avec Lisanne Langlois. Lisanne Langlois, qui es-tu? Oui, donc je suis Lisanne Langlois, enseignante au primaire en 5e année à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parfait. À l'école des Préverts. À l'école des Préverts, parfait. Diane Richard? Je suis éducatrice spécialisée, éducatrice école dans une école primaire dans Limoilou à Québec. Dans Limoilou à Québec. Et Marie-Thérèse Turcotte? Bonsoir, je suis orthopédagogue. J'ai été avant d'être orthopédagogue, j'ai été enseignante en première année pendant 11 ans. J'ai été orthopédagogue une dizaine d'années, surtout au premier cycle et au préscolaire premier cycle. Et je suis membre du collectif du personnel scolaire en faveur du retour à la normale dans les écoles du Québec. Super. Et je crois que vous aviez une manifestation récemment. Où il y avait une manifestation qui est organisée avec le collectif? Oui, en fait, c'est ça. Notre collectif a été mis sur pied à l'invitation du collectif Parents Québec. Mm-hmm. Donc, sur la page de Parents Québec, il y avait Benoît Giroir et Raphaël Cavaliere qui ont lancé l'invitation au personnel scolaire de partir une page. C'est eux qui ont ouvert la page et puis ils ont lancé l'invitation de se réunir dans le but précis de rédiger une lettre ouverte. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Donc, on s'est réunis sur une page Facebook, mais il a fallu que quelqu'un... Donc, on a partagé des témoignages, des vécus, etc. Et à un moment donné, il y a une personne qui a pris l'initiative d'ouvrir un document sur Internet. Et puis là, il y a plusieurs personnes qui sont allées jeter leurs idées sur ce document-là. Et voilà, moi, j'ai participé à ça. Et là, finalement, la lettre a été merveilleuse. C'est une longue lettre. Longue lettre, mais très bien documentée. Très bien documentée, précise. Je pense qu'elle est touchante aussi. Et puis, elle est longue parce que nous, on trouvait que la situation est complexe. Mm-hmm. Et puis, ça prend plusieurs mots pour expliquer une situation complexe. C'est plus complexe que quand M. Legault dit, lui, à la télévision, que ça se passe bien dans les écoles. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est peu de mots. Et on va voir. C'est ça. Et on va voir avec vous trois que ça se passe pas si bien que ça, finalement. Donc, vous avez deviné le sujet, c'est les écoles, les enfants, les enseignants. Donc, Marie-Thérèse, si les gens veulent signer le collectif, signer la lettre ou la partager, où est-ce qu'ils peuvent aller pour faire ça? Alors, ils vont sur libérer les élèves, là, pas d'accent, tout collé, .blogspot.com. Donc, c'est sur un blog. Mm-hmm. Et puis, les personnes qui sont intéressées à lire la lettre peuvent lire la lettre. C'est le 2e article en dessous. Et dans la lettre, c'est fantastique parce qu'il y a des heures de lecture, parce qu'il n'y a pas seulement la lettre qui a plusieurs pages, mais il y a aussi toutes les références et puis les liens Internet qui accompagne la lettre pour continuer sa découverte. Et je pense qu'il y a quelque chose comme, je ne sais pas combien, non, là, je me trompe avec une autre lettre. Mais en tout cas, il y a beaucoup, moi je l'ai lu au complet, c'est vraiment très bon. Il y a beaucoup de sources. Et est-ce que ça a été envoyé? Est-ce que ça a été envoyé? Alors, j'ai le bonheur de t'annoncer, Julie, que on les a, nos 500 signatures, parce que dans le fond, nous, ce qu'on disait depuis le début, là, ça doit faire au moins 3 semaines qu'on recueille les signatures et on voulait 500 signatures pour pouvoir envoyer la lettre au destinataire. On les voit là, nos charmants dirigeants. Oui, monsieur le ministre de la Santé, ministre de l'Éducation et monsieur Arruda, directeur de la Santé publique. Oui, puis ça, c'est un minimum parce qu'on va sûrement vouloir partager ça avec les dirigeants syndicaux aussi. Ça va nous faire plaisir, c'est gratuit. Et puis, mais là, on a nos 500 signatures. Donc, on va entreprendre nos démarches cette semaine. Donc, je suis vraiment contente.
Et puis, donc, ça veut dire qu'on met tout ça au propre, on recueille les signatures et on fait parvenir au destinataire, mais aussi on va, avec l'aide du collectif Parents Québec, on va faire un communiqué de presse. Donc, ça va nous aider à rejoindre les médias. Et puis, ça va nous aider à ce que la lettre se rende à destination. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on arrête de signer. On continue. On espère en fait que ça va être une façon d'obtenir plus de visibilité et que la lettre va continuer de circuler. Parce que pour l'instant, Julie, on a de la difficulté à faire entrer la lettre dans les écoles. On comprend que c'est délicat. C'est une situation délicate pour les gens qui y travaillent. C'est malaisant d'exprimer ouvertement comment on se sent. Donc, nous, on pense que ça devrait venir du public, surtout des parents, parce que les parents ils ont un contact direct avec les enseignants ou avec les personnes qui travaillent au service de garde ou l'orthophoniste, les orthopédagogues. Ouais. Donc, on compte là-dessus. On compte sur les citoyens pour atteindre le personnel scolaire. Parfait. Mais c'est super important. En fait, c'est ça, tu dis que c'est difficile de faire entrer la lettre dans les écoles. Moi, ce que j'ai entendu de la part de plusieurs enseignants, enseignantes, c'est que c'est un milieu très conservateur. Donc, et c'est vraiment, il y a beaucoup de profs qui sont vraiment en faveur des mesures. D'ailleurs, si je me trompe pas, je crois que j'avais vu à un moment donné que c'était les syndicats qui avaient demandé ou un groupe d'enseignants, là, je me rappelle plus exactement c'était lequel, mais c'était eux qui avaient demandé qu'il y ait plus de mesures dans les écoles, qu'il y ait les enfants plus jeunes. C'était le syndicat, c'est ça? Oui, qu'il y ait plus de mesures dans les écoles. Donc, je peux comprendre que ce soit difficile. Mais écoutez, mesdames, juste avant de poursuivre la discussion, je voulais juste vous montrer une décision qui a été rendue la semaine... non, il y a 2 jours. C'est il y a 2 jours. Attendez un instant, je vais vous montrer ça. Donc, jugement explosif d'un tribunal allemand. Interdiction du port du masque, de la distanciation sociale et des tests à l'école et obligation des cours en présentiel. Donc, c'est un jugement qui a fait beaucoup parler et qui a fait couler de l'encre. C'est paru, ça a été... Ah non, en fait, le texte est paru il y a 2 jours, mais c'est ça. Ça a été rendu le 8 avril 2021. Donc, juste pour faciliter la chose. Et j'ai vérifié, parce que souvent, les gens vont dire, ben là, réseau international, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une source fiable? Donc, je suis allée vérifier dans un média allemand, un média mainstream allemand, et en effet, c'est un vrai jugement, ça a bien été rendu, mais fallait s'y attendre, les médias n'ont pas... en fait, ils trouvent que c'est un jugement douteux, ils trouvent que les experts sont douteux. Donc, ils questionnent le jugement, ils trouvent les experts douteux pour faire changement. On commence à s'habituer à ce genre de choses-là. Donc, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais juste on va juste regarder un peu rapidement qu'est-ce que le juge en a pensé. Donc, c'est ça, c'était rendu le 8 avril. C'est un tribunal de la famille. Et donc, ça dit l'interdiction à 2 écoles. Donc, c'est pas une interdiction au niveau national, là. C'est vraiment, c'est 2 écoles qui ont été poursuivies par une mère. C'est ça, le juge a interdit aux écoles le corps, ça dit le port du couvre-bouche. Bon, on comprend que c'est le couvre-visage, tout ça, la distanciation, etc., etc. Donc, ils ont parlé du caractère scientifique de la chose. La mère avait 2 enfants de 14 et 8 ans, donc un enfant au primaire, un enfant au secondaire. Et elle faisait valoir que ces enfants subissaient un préjudice physique, psychologique et éducatif sans que cela soit contrebalancé par un quelconque avantage pour les enfants ou les tiers. Cela violerait en même temps de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la Constitution et des conventions internationales. Vous me direz tout à l'heure si vous êtes d'accord avec ça. Donc, c'est un peu long le jugement, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler. Donc, le juge déclare, un tel risque est présent ici. En effet, les enfants ne sont pas seulement mis en danger dans leur bien-être mental, physique et psychique, notamment par l'obligation de porter des masques pendant les heures de classe et de se tenir à distance les uns des autres et d'autres personnes, mais ils sont en outre déjà actuellement lésés. Dans le même temps, cela viole de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la Constitution et des conventions internationales. Cela s'applique en particulier au droit au libre développement de la personnalité et à l'intégrité physique
de l'article 2, blablabla, bon, les lois fondamentales, OK. Par son jugement, le juge confirme l'appréciation de la mère. Donc, les enfants subissent un préjudice physique, psychologique et pédagogique et leurs droits sont violés sans que cela soit contrebalancé par un quelconque bénéfice pour les enfants eux-mêmes ou les tiers. Donc, selon la condamnation du tribunal, les enseignants ne pouvaient pas invoquer les dispositions légales de l'État sur lesquelles les mesures étaient fondées car elles étaient inconstitutionnelles, donc nulles. Elle viole le principe de proportionnalité ancré dans l'État de droit. Il y a souvent des gens qui disent que justement les mesures sont vraiment disproportionnées. Ensuite de ça, selon ce principe, également appelé interdiction du caractère excessif, les mesures destinées à atteindre un but légitime doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées au sens étroit, c'est-à-dire qu'on pèse les avantages et les inconvénients qu'elle procure, etc., etc. Ensuite de ça, il convient toutefois de souligner que ce ne sont pas les intéressés qui devraient justifier l'inconstitutionnalité des atteintes à leurs droits, mais à l'inverse, l'État qui porte atteinte aux droits des intéressés par ces dispositions de droit public, qui devrait prouver à l'aide de preuves scientifiques requises que les mesures qu'il prescrit sont aptes à atteindre les objectifs visés et qu'elles sont, le cas échéant, proportionnées. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Donc, je vais juste vous lire, j'achève, mais la fin vaut la peine d'être lue. Juste un petit instant, voilà. Donc, le juge note, sur la base d'enquêtes menées en Autriche où aucun masque n'est porté dans les écoles primaires. D'ailleurs, c'est la même chose en Chine, hein, dans une dictature communiste en ce moment. Puis, en fait, moi, j'ai des amis, j'ai vécu là-bas, puis j'ai des amis qui étaient... qui ont encore recommencé à travailler en classe au mois de mai 2020 et le masque était optionnel. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. En Autriche, où aucun masque n'est porté dans les écoles primaires, mais où des tests rapides sont effectués 3 fois par semaine dans tout le pays. Les résultats suivants, selon les explications de l'expert, 100 000 élèves d'école primaire devraient supporter tous les effets secondaires du port du masque pendant une semaine afin d'éviter une seule infection par semaine. On dit qualifier ce résultat de simplement disproportionné serait une description tout à fait inadéquate. Elle montre plutôt que le législateur de l'État qui réglemente ce domaine est tombé dans une déconnexion factuelle qui a atteint des proportions historiques. Donc voilà, c'est fini. Mais je pense que ça valait vraiment la peine. Parce que je pense que c'est le sentiment de bien des gens en ce moment, que ce soit des parents, des enseignants, en fait des gens de toutes sortes de milieux. Donc, voilà, j'ai terminé. Maintenant, à vous la parole, mesdames. Êtes-vous d'accord avec ce qui est dit dans ce jugement-là? Diane ou Lisanne? Ah, c'est sûr. C'est sûr que je pense que je suis d'accord. Je pense que c'est démesuré, puis surtout avec les dernières mesures de porter le masque à l'extérieur, ça c'est comme la limite que moi, ça passera pas. Puis vendredi, je soupais avec mon fils à la maison, puis il me dit, maman, Mémé, qui est la responsable du service de garde, elle m'a dit qu'il va falloir qu'on porte le masque à partir de dimanche dehors. J'ai dit, hein? C'est comme à l'école, je dis non, c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que là, je capotais, j'ai écrit à ma directrice, puis j'ai dit, est-ce que c'est demander tout ça parce que j'ai dit, moi, je ne rentre plus si c'est comme ça. Parce que je me connais, puis je le sais que ça, c'est la limite que je serai plus capable d'endosser. Ça va être fini, là. Moi, je ne rentre plus. Ça fait 3 jours que je pleure tout le temps parce que c'est trop. Puis je le sens que ça s'en vient. Puis je trouve ça exagéré. Je vois des gens qui portent le masque. Déjà que je porte le masque, ce matin, c'était la grève des profs. Puis je portais le masque. On est à distance de 2 mètres. Ben là, il faut qu'on porte le masque parce que faut qu'on donne l'exemple. Mais c'est épouvantable d'être dans cette situation-là. Oui. Puis c'est toujours comme ça. Parce que plus que les mesures s'accentuent pour les enfants, ben plus que là, faut que je le porte encore plus parce que là, on l'exige aux enfants. En tout cas, peu importe, depuis le début, c'est atroce. Les enfants sont quand même résilients, comme on va dire, hein, tout le temps. Ils sont résilients, pas de problème, ouais. Mais c'est quoi l'exemple qu'on leur donne? C'est quoi l'exemple qu'on est en train de leur donner? Comme parents, comme enseignants, puis tout ça, ben moi, c'est pas le type d'enseignement que j'endosse. Moi, j'endosse de se tenir debout pour nos valeurs. Puis quand, moi, ça commence à me parler dans le corps,
quand mon corps, moi, j'enseigne ça. J'enseigne d'écouter son corps, d'écouter son cœur et non pas sa tête. Fait que là, mon corps, il commence à me parler. Fait que là, je me dis, OK, puis j'enseigne ça. Fait que je vais-tu faire comme s'il ne me parlait pas? Puis je vais aller me chercher des antidépresseurs? Non, non, non. Mais parle-nous justement, tu dis que tu enseignes ça, tu me parlais d'un cours de bien-être. Oui, ben c'est que quoi exactement? Oui, ben dans le fond, c'est que ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise, que je développe mon entreprise de mieux-être, mais évidemment, quand j'enseigne à temps plein, je suis pas capable de développer ça autant. Fait que ça faisait 3 ans que j'étais à demi-temps, 50%. Fait que c'est comme je dis, ben mon cœur, il me parle, puis il me dit, Lisanne, tu vas prendre 50% parce que ça fait, c'est ça, 15-20 ans que je fais du développement personnel. Puis là, je me dis, Lisanne, il faut que tu fasses quelque chose avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que, bon. Puis, fait que ça faisait 3 ans, tu sais, démarrage d'entreprise et tout ça. Quand la pandémie est arrivée, j'ai dit, là, je vais aller voir comment les cœurs y vont. Je vais aller voir comment c'est sur le terrain. Je veux vivre comment ça se passe pour vrai, pour être en mesure de juger par moi-même. Puis, tu sais, ça a été correct, tu comprends, ça a été correct. Le masque n'était pas obligatoire, on était à distance, on se lavait les mains. Les enfants ne pouvaient vraiment pas jouer. Aujourd'hui, ils jouent plus proche. Tu sais, ils jouent plus proche, là, puis moi, je les laisse, ils mangent. Moi, je les laisse se manger ensemble, là, tu sais, tu comprends? Mais on entend des choses comme, il y en a, j'ai lu ça, qu'il y a des gens, des enfants au dîner, pas à mon école, là, mais au dîner, qui ne peuvent même pas parler pendant les 15 minutes, d'un coup, qui aurait des gouttelettes. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Oui, c'est ça, c'est comme, ben là, c'est trop. Puis après ça, ben là est venu obligatoire le port du masque en septembre pour nous. Et là, c'est ça. Fait que depuis le début, je me bats beaucoup pour ça. Puis je fais valoir mes points. Puis je l'ai dit à ma directrice, moi, si les masques deviennent obligatoires, je ne rentre plus. Puis c'est ça. D'après moi, c'est parce que je le sais qu'émotivement, je ne serai pas capable. Je le sais, je le sens, ça fait 3 jours que je place. Si c'est comme ça, je vois des gens qui courent ou qui font n'importe quoi avec un masque dehors. Moi, je vais prendre des tickets. Moi, je ferai pas ça, puis mon gars fera pas ça. Si je vais dans une manifestation, je vais le porter peut-être. J'étais là en fin de semaine pour la première fois au collectif de parents. J'ai failli aller aussi témoigner parce que ça commençait à me brûler en dedans, mais je savais que je serais trop émotive. Mais c'est ça. Fait que c'est... Mais si toi, tu te sens comme ça, moi, je peux bien imaginer les enfants, comment ils se sentent. Tu dis qu'ils sont résilients. Quand je parlais avec Diane, elle avait une autre façon de voir les choses. Diane, peux-tu nous en dire un petit mot, s'il te plaît? Oui, bien, on entend beaucoup les gens qui disent, les enfants, ils s'adaptent bien à la situation, ils font bien ça. Moi, je pense que les enfants ne s'adaptent pas, les enfants se conforment. C'est comme nous autres. Si les enfants ne se conforment pas au règlement de l'école, ben, il va y avoir des conséquences. Comme nous, si on ne se conforme pas, ben, on a des conséquences. Moi, je suis éducatrice école, puis des fois, je suis appelée dans des classes, je vais chercher l'élève, puis il s'est ramassé dans le rouge parce que son masque est toujours baissé, puis elle l'avertit, le professeur l'avertit, puis là, descend son nom, finalement, il se ramasse dans le rouge à cause de ça. Mais moi, c'est sûr que moi, je vais pas chicaner un enfant qui a des difficultés à porter son masque. Je l'amène dans mes bureaux, puis je dis, enlève ton masque, puis prends une pause de masque. Parce que moi aussi, j'ai commencé à travailler en septembre, puis quand ils ont obligé le masque à l'école, ben moi aussi, j'ai eu de la difficulté. Puis à un moment donné, ben, je me suis ramassé en arrêt de travail. À cause du masque, moi, ça fait 21 ans, j'ai jamais eu de problème en faire mon travail. J'ai tout le temps été très apprécié, puis une femme dynamique, tout ça, mais là, ça aussi, ça m'atteignait beaucoup, là. Et puis, en plus, j'ai comme un petit problème de surdité. Ça fait que faire de la relation d'aide avec un masque dans le visage, l'enfant masqué, ça marche pas, ça. On peut pas faire de la relation d'aide comme ça. Ben non, c'est clair. C'est clair. Ben, c'est comme moi j'enseignais l'anglais à des Chinois. Comment veux-tu enseigner une langue? C'est un masque. C'est ça. Tu sais, je veux dire, ça marche juste pas. De un, ça marche pas. De deux, scientifiquement parlant, il y a, je veux dire, ça n'a jamais été prouvé que le masque était efficace et qu'il y avait une utilité dans le contexte actuel. Mm-hmm. Et en plus de ça,
il y a des effets néfastes. Donc, où sont les bénéfices pour les enfants? Marie-Thérèse, toi, comment tu as vécu ça? Ben, comment j'ai vécu ça? Toute la patente. Toute la patente. Non, ça va être trop long, mais disons que j'ai démissionné avant les fêtes. Et ben, j'ai vécu ça difficilement là, parce que c'est tout. Bon, c'est ça, je manque de mots. Voilà, je manque de mots moi aussi. Ça a pas de tout ce qui se passe avec l'histoire de la COVID, ça va contre mes valeurs. Donc, c'est bien sûr qu'à l'école, moi, je suis une pédagogue, là. OK? Puis, on va aller la chercher, la mission d'éducation, là. Je l'ai pas loin ici, là. Alors, nous avons ici, dans la lettre, c'est écrit comment concilier en ce moment les priorités et les choix de la santé publique et leurs conséquences avec cet idéal poursuivi par notre ministère. Alors, sur le site du ministère de l'Éducation, c'est vraiment écrit comme ça, c'est l'idéal, OK? Donc, c'est pour tous les niveaux, là, jusqu'à l'université, offrir sur tout le territoire québécois des milieux de vie propices à la réussite éducative. Bon, il y en a qui pourraient se dire, ben voyons, il n'y en a pas de problème, on peut réussir quand même, là, il n'y a pas de souci, alors on continue. Et à la pratique régulière d'activité physique, bah oui, on peut faire de l'activité physique masquée, là, ça se peut. Sportive, de loisirs et de plein air, des milieux de vie inclusifs, ben là, de moins en moins, hein, parce que ça a l'air que les gens qui veulent, les parents qui voudraient exempter leur enfant des masques, on retire l'enfant dans la classe, on l'éloigne des autres. Hein. Bon, enfin, on continue. Alors, des milieux de vie inclusifs, sains. Bon, moi, personnellement, je trouve pas que tout ce qui se passe, c'est sain, ni mentalement, non, surtout, ni physiquement. Ouais. Et respectueux de la diversité des personnes. Bon, ben là, je pourrais le dire, comment ça s'est passé pour moi? Ben moi, je peux pas porter des choses sur mon corps qui sont contraignantes. Alors, c'est ma diversité, je suis une diversité à moi toute seule. Moi, je peux pas, j'ai pas d'étiquette à mes vêtements, je les découpe. Je peux pas avoir rien qui me gratte, je porte jamais de chemise, je ne porte pas de ceinture. Moi, je peux pas porter ça. Et donc, quand j'ai ça dans la face, j'étouffe. Fait que quand on me parle de... T'es pas la seule. Moi, c'est la même chose. Moi, je ne sors plus à part pour aller à l'épicerie et à la pharmacie. Et vraiment, il faut vraiment que j'aie besoin d'y aller. Parce que j'étouffe là-dedans. Non, c'est insupportable. C'est insupportable. Et ça déclenche des bouffées de chaleur. Alors, moi, je suis une dame d'un certain âge. Et c'était réglé, ça, dans ma vie. Mais non, c'est revenu, ça, parce qu'aussitôt que je mets le masque et que je me mets à m'animer pour enseigner, ah ben là, ça y est, c'est reparti. Mais là, on va dire, il n'y a rien là. S'il n'y a rien là, c'est le prix à payer pour sauver des milliers de vies. OK? Fait qu'on va continuer. Des milieux de vie inclusifs, sains et respectueux de la diversité des personnes, de leurs besoins. Ah ouais, hein? Ah ouais. Alors moi, je suis orthopédagogue. Eh bien, mes élèves, là, ils ont des besoins auxquels on n'a pas répondu pendant presque un an. Hein? Fait que là, je suis pas mal insultée. Mais bon, hein, c'est pour le bien commun. On continue. De leurs besoins et de leurs conditions. Hein, respectueux de leurs besoins et de leurs conditions. Vraiment, là. Vraiment. Et moi, là, je suis un peu déçue là, de ne pas entendre les orthophonistes. Où sont nos charmantes orthophonistes? On les adore, elles sont précieuses, elles sont essentielles dans les écoles, on en manque, elles ont un savoir qu'on n'a pas, elles ont une compréhension du développement du langage qui nous est vraiment utile. J'aimerais ça, moi, les entendre parler parce que c'est bien certain que leurs interventions sont mises en difficulté. Là. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'impact du masque et de tout ce qui se passe. Alors, les conditions des élèves, ben là, c'est ça, Diane en parlait tantôt. Donc, comment je l'ai vécu, c'est ça. Moi aussi, je suis émotive, c'est bien certain, parce que j'ai dû quitter un milieu que j'aimais. J'ai dû quitter un travail que j'aimais, parce que tout ce qui se passe est contre mes valeurs. Et j'étais pas capable d'en parler à mes collègues parce que tout ce qui me venait, dans le fond, parce que c'est tellement gros, mais c'est ça. Moi, pour en parler, ça m'a pris plusieurs pages là, de texte pour expliquer comment je me sens parce que
tout ce que je pouvais dire à mes collègues, c'est leur montrer ça, là, leur montrer ça. J'avais pas de mots. J'avais pas de mots pour dire c'est même pas mon découragement, c'est de l'absurde. Tout ça, c'est absurde. Et donc, j'ai passé plusieurs mois à pleurer. Puis le dernier mois, ben, je riais. Je riais tout le temps parce que dans le dernier mois, tu sais, les mesures s'accélèrent. Les difficultés augmentent, puis tu sais, les classes ferment, puis les classes ouvrent, puis les classes ferment, puis les élèves partent, puis ils reviennent. Puis là, les gens sont découragés, puis moi, ben, je pouvais juste rire, parce que c'est absurde. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'on vous a déjà consulté? Est-ce que l'école a déjà fait des réunions, je ne sais pas, avec les profs, avec tous le personnel enseignant pour avoir votre avis? Lisanne? Non. Jamais. Non, c'est toujours de l'imposition. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, tu sais, une fois, ça c'était le 11 mars, que là, on ne pouvait plus manger entre nous, les profs, ensemble. La salle des profs allait être fermée parce que là, ça prenait une double protection. Donc, la double protection, c'est ton masque et tes lunettes, nous autres. Et les enfants commençaient à avoir des masques jetables maintenant, 2 fois par jour en plus. Et là, ça, c'est pas une deuxième protection. Pourquoi? Parce que eux, ben, tu sais, au nombre de fois qu'on les désinfecte dans une journée, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça nous est pas demandé, ça nous est toujours imposé. La veille de la rentrée, c'était, on devait avoir, nous autres, on avait une rentrée progressive. Fait que j'accueillais les parents, la moitié de ma classe avec les élèves, et à la dernière minute, le vendredi, on nous annonce qu'en Zoom comme ça, on nous annonce que ben il va falloir lundi finalement qu'on porte notre masque, même si on est à plus que 2 mètres. Nous aussi. Fait que j'ai dit non, là je pleurais, j'avais juste envie de pleurer. Je suis allée dîner chez nous, je l'ai su avant le dîner. J'ai pleuré, j'ai dit, moi, c'est pas vrai que je vais porter le masque comme ça. C'est pas ce qui est demandé. Fait que j'ai dit, moi, je vais la faire à distance, ma rencontre. Ben non, tu peux pas faire ça. Tu peux... Oui, je vais le faire. Mais elle voulait pas. Finalement, elle a appelé à la commission scolaire et à la fin de la journée, je partais, puis elle arrive, puis elle me dit, finalement, ça va être correct. Qu'est-ce qui va être correct? Je vais pouvoir faire ma présentation en ligne. Elle dit, non, ça va être correct, tu n'es pas obligé de porter ton masque. Si tu es à 2 mètres. J'ai dit, OK, parfait, merci. Fait que là, tu sais, ça a été ma première petite victoire, si tu veux. Après ça, en revenant de Noël, là, j'apprends qu'il faut que mes élèves portent le masque tout le temps. 5e et 6e année, parce que je suis en 5e, qu'il faut qu'ils le portent tout le temps. Et en plus, dehors. Et là, j'étais comme, non, avec un cache-cou en plus, puis tout ça. Là, j'ai écrit à la commission scolaire, j'ai écrit, je mets ma direction en CC. J'ai dit, moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs, moi, je ne suis pas capable. Non, j'ai dit, puis j'avais un droit de revenir à 50% comme l'année d'avant, tout ça, jusqu'à, c'était comme la limite. Fait que j'étais en train de me demander ça. Et finalement, tu vois, j'ai décidé de rester. Mais pourquoi je suis restée d'une certaine façon? C'est parce que c'est ça. Là, finalement, 2 jours après, je sais que, c'est pas obligatoire dehors, finalement. Il l'obligeait. Mais après ça, 2 jours après, ça ne l'est plus. OK. OK. Mais garde, depuis le début, c'est ça. C'est n'importe quoi. C'est une chose et son contraire. Tout le temps, Diane, tu allais réagir quand j'ai dit est-ce qu'on vous a consulté? On t'a pas consulté visiblement? Non, du tout. Puis moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai été 3 mois arrêté de travailler. En janvier, je suis revenue. Puis je suis allée voir ma direction, puis j'ai dit, parce qu'elle m'a demandé comment je me sentais, puis j'ai dit je me sentais pas bien, puis j'ai dit je vais te dire pourquoi je me sens pas bien. Parce que j'ai dit tout ce qu'on fait vivre aux enfants, là, je suis contre ça. J'ai dit on détruit les mains des enfants avec le purel, là on leur met des masques dans la face, puis j'ai dit ça marche pas, puis j'ai dit moi là, je participe à ça malgré moi, puis je me sens pas bien. Ouais. Je me sens pas bien de participer à ça, parce que je ne veux pas participer à ça. Je suis contre ça. Puis moi, je suis une mamie de 5 petits-enfants, puis ils ont été retirés de l'école, puis ils subissent pas ça, puis je suis super contente. Puis là, il y a une autre semaine pas d'école, ben, je suis contente parce que je me dis, les enfants, ça va être une semaine de plus qu'ils n'auront pas le masque. Je ne sais pas comment je vais faire ça pour voir un petit enfant de première année avec un masque. C'est impossible. Puis les enfants,
Tu sais, moi, je vis beaucoup de situations avec les petits-enfants par rapport à ça, des enfants qui sont retirés de la classe parce qu'ils ne portent pas bien. J'ai même vu un professeur qui fait, lui, ce qu'il fait dans son cours de musique, ben, il nomme un élève policier, puis cet élève-là, ce qu'elle a à faire, c'est de se promener, puis de regarder les autres, puis dire, mets ton masque comme il faut. Mets ton masque comme il faut. C'est épouvantable, ça. C'est la jeunesse hitlérienne. C'est terrible, ça. Jeunesse hitlérienne. Moi, c'est l'image que j'ai eue. La jeunesse hitlérienne, c'est épouvantable. Et il y a beaucoup de gens comme ça, d'adultes comme ça, qui sont très heureux de faire leur petit dictateur d'estrade, là, et de dire aux gens quoi faire. Moi, personnellement, je suis contre le port du masque et la raison pour laquelle, et je suis contre toutes les mesures. Pourquoi? Parce que scientifiquement parlant, je veux dire, ça ne tient pas la route, ce qu'on fait, et les dommages sont plus grands que les bénéfices. Clairement. Ça, c'est clair. La science est claire là-dessus. Et moi, pour cette raison-là, je suis totalement contre les mesures, toutes les mesures. Qu'on protège les personnes vulnérables, oui, mais qu'on laisse les autres vivre, OK? Et moi, quand je me promène dans la rue, là, je dis pas aux gens, je vois des gens avec des masques, des gens avec leurs enfants, tu sais, j'ai vu une petite fille de 3 ans l'autre jour, ça m'a traumatisée. Elle marche avec sa mère, il fait beau soleil, elle est dehors, gros masque dans la face. Moi, ça me choque profondément. Ça me donne envie de brailler, là, honnêtement. Je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va? Et je ne dirai jamais à cette personne-là que si tu fais là, mettre un masque à ton enfant, jamais je vais faire ça. C'est pas de mes affaires. Donc, je vois pas pourquoi il y a des gens qui viennent me dire à moi, quand j'ai pas de masque, un jour, je suis rentrée dans un dépanneur sans masque et je me suis fait dire, ça a vraiment pas été long. Il y a un client qui m'a dit, « Hey, mets ton masque. » Mais c'est ça, les gens sont tellement... et ça, c'est la peur qui fait ça. C'est la peur qui rend les gens comme ça. Et pour moi, les premiers responsables, ce sont les journalistes qui ne font pas leur travail. Les journalistes, tout ce qu'ils font, c'est de la propagande et ils méprisent les gens qui questionnent les mesures. Et des gens qui questionnent les mesures, que ce soit des citoyens ordinaires ou des experts de renommée internationale, tous ces gens-là sont méprisés. Donc, pour moi, le problème à la base, ce sont les journalistes, parce que les journalistes ne questionnent plus rien. Et aussi, les oppositions, je veux dire, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a personne qui s'oppose à rien. Je veux dire, on est gouverné par décret depuis un an. On nous impose toutes sortes d'affaires. Et puis, non, il n'y a pas d'opposition. Moi, je trouve ça épouvantable. Mais bon, pour revenir aux enfants, est-ce que vous avez des solutions? Qu'est-ce que vous revendiquez? Qu'est-ce que vous revendiquez dans le fond? Est-ce que vous revendiquez des choses? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous avez des solutions? C'est parce qu'on est tout seul. Il n'y a personne qui pense comme nous autres. Moi, à mon école, je fais toute seule. Tout le monde a peur, tout le monde respecte les règlements et encore plus. J'ai vu une prof qui s'est mis 2 masques. Non pas juste un, mais 2. C'est épouvantable. Moi, je me sens, dans mon école, je suis toute seule. Je passe des messages, mais ça passe pas beaucoup. Le milieu est conservateur. Moi, c'est ce qu'on me disait parce que j'ai demandé à des enseignants, puis c'est ce qu'on me disait, non, il n'y a rien à faire. C'est un milieu qui est très, très conservateur. Lisa, tu allais dire quelque chose? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai partagé, suite à probablement que c'est Marie-Thérèse qui m'avait partagé le truc de scolaire et tout ça. Ben, je l'ai partagé dans mon groupe et là, la déléguée syndicale m'a dit, tu sais, puis personne réagissait. Puis autant que des fois, il y a beaucoup de réactions. Puis les gens sont vraiment présents sur le groupe, mais là, pas de réaction. Et là, ben, la déléguée, elle me dit, là, Lisanne, je veux juste comprendre, tu sais, dans le fond, la raison de tout ça, c'est que, tu sais, je me souviens plus là, de son message. Il faudrait que je regarde son message, là, tu sais. Mais c'était comme, dans le fond, ce qu'elle me disait, c'était, ben, si la santé publique pense que c'est nécessaire pour nous protéger, ben, je vais le faire. Fait que là, j'ai dit, ben, moi, là, fait qu'elle dit, c'est ça. Fait que j'ai dit, je voulais juste vous partager l'information. Puis j'ai fait un pouce en voulant dire, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, en voulant dire. Puis là, hier, ils peuvent maintenant aller s'inscrire sur Bonjour Québec, la santé, pour prendre leur vaccin. Fait que là, hier, c'était la grosse affaire qui allait avoir son vaccin en premier. Tout le
Tout le monde voulait son vaccin. Il était à la course et tout le monde disait c'était où, c'était quand, puis c'était ça. Et ce matin, ben, à la grève, j'ai su, il y en a une qui pense comme moi. On est les deux, ben trop. On est peut-être trois quand même. On est peut-être trois. Peut-être Mais il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur du regard des autres ou ils ont peur de perdre leur emploi. Donc, il y a beaucoup de ça aussi, là. Marie-Thérèse, as-tu des solutions? J'ai pas de solution parce que c'est ça, la solution, ce serait que ça vienne de la santé publique, tu sais, que ce serait qu'on reçoive la vérité parce que les enseignants, ce qu'ils disent, c'est comme mais tu sais, les enseignants, c'est quand même les citoyens, là, hein? Mm-hmm. Donc, c'est comme on entend partout, il doit avoir une bonne raison. Si c'est comme ça, c'est sûr que c'est parce qu'il y a une bonne raison. Eh oui. Puis même si c'est discutable, puisqu'il n'y a pas d'autre chose à faire, puis il faut s'en sortir au plus vite, on va faire ça pour s'en sortir au plus vite. Donc, là, ça fait 1 an, c'est pas au plus vite, hein? Oui, mais c'est ça, mais c'est parce qu'on n'a pas été assez assidus. Donc, franchement, je vois pas de solution parce que faut que ça vienne d'une autorité. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens vont accepter d'ouvrir la conscience quand ça va venir de l'autorité. Mais l'autorité n'est pas là pour nous soutenir, pour nous aider. Fait que là, franchement, je vois pas de solution, là. Parce que d'habitude, la sagesse, ça vient pas de l'autorité. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Non. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, je blâme beaucoup les journalistes, les grands médias, parce que c'est à eux de questionner le gouvernement, de les mettre au défi. Et là, ils embrassent ce discours-là et ils rejettent tout ce qui vient d'experts indépendants. Ils méprisent tous les citoyens qui se posent, juste ceux qui se posent des questions, qui disent « Ouais, mais c'est incohérent, ça marche pas. » Je veux dire, juste l'histoire des vaccins, là, moi, je trouve ça hallucinant parce que, je veux dire, il y a des traitements qui existent. On n'en parle pas, OK? On ne parle pas des traitements. Même qu'il y a le docteur Gérard Maudru, si je ne me trompe pas, son prénom, son nom de famille, c'est Maudru. Il disait que la France s'était pointée à l'OMS pour qu'on ne parle pas des traitements qui existent. Parce qu'il y en a des traitements, là. Mais on ne les donne pas aux gens. Comment ça se fait? Ah, ben là, non, c'est juste le vaccin qui va nous sauver, là. C'est juste le vaccin qui va nous sauver. Et là, on demande aux gens d'aller se faire vacciner. Et, je veux dire, on utilise toutes sortes de techniques de propagande. J'ai écrit un texte d'ailleurs là-dessus aujourd'hui, là. Toutes sortes de techniques de propagande. Justement, l'appel à l'autorité, hein? Le ministre Dubé qui s'en va se faire vacciner avec le vaccin controversé AstraZeneca, hein? Moi, je l'ai fait, hein? Faites-le don. Même le ministre de la Santé se fait vacciner. Allez-y, faites-vous vacciner. Mais quand tu demandes aux gens, mais le vaccin, un vaccin, habituellement, ça devrait empêcher la transmission d'une maladie. Mais ce vaccin-là, il n'empêche pas la transmission de la maladie. On nous avait dit le vaccin, ça va nous libérer. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le vaccin, finalement, il n'empêche pas l'infection, il n'empêche pas la transmission. Puis, c'est ça, il empêche les formes graves de la maladie. Donc, même si tu es vacciné, il faut que tu continues à porter un masque. Et j'ai vu des documents là, du gouvernement britannique où il disait que, là, il y a des variants, hein? Donc, il va falloir attendre que d'autres vaccins soient développés. Donc, probablement que toutes les mesures barrières, on va devoir les avoir durant l'hiver 2021-2022. Oui, mais là, ça, on le sait. Tu sais, rappelle-toi, on le sait depuis mars l'année passée. On le sait parce qu'on l'a entendu, parce que M. Trudeau, il l'a dit, parce qu'on l'a entendu en France, on a entendu les journalistes le dire. Les journalistes le savent. C'est eux qui veulent, c'est eux qui décident. Mais tu sais, disons, moi, à l'automne, quand j'ai dit à mes collègues, ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer. Ils ne croient pas, tu sais. Ils ne croient pas. Et moi, je dis, mais si on fait juste continuer sans réfléchir, sans lire, ça ne va pas s'améliorer, ça va juste empirer. Alors, on m'a dit que j'exagère. Pourquoi le gouvernement voudrait notre mal? Pourquoi il serait malveillant? C'est impossible. C'est impossible que l'État soit malveillant. Mais c'est impossible que...
Excuse-moi, je te coupe, c'est parce que ça me fait vraiment penser à une vidéo d'Étienne Chouard que j'avais à une table de discussion samedi dernier. Étienne Chouard, qui est un grand intellectuel et qui a fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur le site de... en fait, moi, j'ai une solution pour vous. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Vous pouvez voir ça sur le site de l'ACCQ. C'est l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Donc, Étienne Chouard, il y a une petite vidéo, si vous allez dans la médiathèque, Étienne Chouard explique que c'est sûr que quand on regarde ça selon cette perspective-là, mais les gouvernements, ils ne peuvent pas nous vouloir du mal, c'est pourquoi ils feraient ça? Mais si on change la perspective et on se dit, mais attends, ces gens-là, est-ce qu'ils travaillent pour nous ou est-ce qu'ils travaillent pour d'autres? Hein? Est-ce qu'ils travaillent pour les intérêts qui les financent, par exemple? Ça se pourrait, hein? Donc, non, mais c'est ça. Moi, non. Moi, ce qu'on me dit, et ça doit être vrai, puisqu'on me le dit, c'est que c'est faux. Ce que tu racontes, c'est faux. Et puis, il faut... Parce que de toute façon, nous, là, on n'a pas les connaissances, puis on ne connaît rien, donc il faut se fier aux gens qui connaissent ça. Il faut faire confiance. On m'a dit, fais confiance. Alors, ben moi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis fait confiance à moi. Parce que moi, je suis quand même une ortho. Tu sais, hein, j'ai étudié à l'université. Fait que là, je me dis, moi, dans mon travail, là, mes compétences d'orthopédagogue, de pédagogue, je le vois bien que je peux pas les mettre en pratique, là. Donc, moi, je me fais confiance, puis je le sais que mon travail, ça fonctionne pas, mon travail, avec ce qu'on fait dans les écoles. Mais ça a l'air que ça compte pas, là. C'est pas important. C'est pas important que mon travail porte fruit. Faire confiance, ça veut pas dire me faire confiance à moi puis voir que ça va pas du tout avec les enfants. Faire confiance, ça veut dire tais-toi puis obéis. C'est ça. Mais c'est triste parce que les gens ont oublié la commission Charbonneau, hein? Oui, Diane, tu allais ajouter quelque chose? Dans les écoles, il y a les professionnels sont là, les psychologues, là. Je me dis, comment ça se fait, eux autres qui embarquent là-dedans, les psychologues? Là, ils voient la liste des enfants qui s'accumulent, puis il y en a qui ont des besoins, puis ils ne fournissent pas, ils ne peuvent pas fournir, là. Il y a des enfants qui sont sur une liste d'attente d'1 an avant de rencontrer la psychologue à l'école. Et plus ça va, et plus la liste s'alourdit. Mais là, mais les psychologues, ils ne font tu sais, dans le fond, ils font pas de la consultation clinique. Oui, mais quand même, les évaluations sont en retard. Les évaluations prennent du retard pour toutes sortes de raisons. Parce que les élèves sont souvent absents, parce que c'est plus long faire l'évaluation, parce que physiquement, comment c'est organisé, là, c'est compliqué. Donc, des fois, ça prolonge les affaires. Non, il y a du retard qui est pris là, sur les listes. Ouais. La solution, tu sais, moi, que je vois actuellement, c'est de continuer de se soulever, de se tenir debout aux parents, à tout le personnel scolaire. Fait que, tu sais, j'aime, dans le fond, Marie-Thérèse, que tu parles de personnel scolaire parce qu'on dirait que j'aurais dit juste prof, mais là, j'aime ça parce que, justement, je vais changer mon vocabulaire pour le mot personnel parce qu'on s'entend que, regarde, ça vous affecte. C'est sûr que ça l'affecte les éducatrices, ça l'affecte les concierges, ça l'affecte tout le monde, là. Ouais. Oui. Les chauffeurs d'autobus, ils sont inclus aussi là, dans notre lettre, dans notre collectif. On a des signatures de chauffeurs d'autobus. Ils sont découragés, là, tu sais, ils voient la peine puis la misère des enfants, puis c'est compliqué pour eux aussi, là. Bon, l'anxiété chez les enfants. Oui, désolée, mesdames, mon ordi a lâché, hein, mon Internet a lâché. Donc, quand Diane a commencé à parler, j'ai rien entendu. Diane, juste pour être certaine, peux-tu répéter ce que tu viens de dire que j'ai pas entendu? Oui, non, je disais que je comprenais pas pourquoi les psychologues dans les écoles, là, on les entend pas parce que il y a des cas chez les enfants sont de plus en plus anxieux. Moi, j'en reçois dans mon bureau que j'ai jamais reçu, puis qui pleurent, puis souvent les enfants sont dans un état, mais ils sont pas capables de l'expliquer qu'est-ce qui se passe, mais tout est de travers, là. Une petite fille qui n'a pas le goût de venir à l'école, puis elle pleure, elle est en 2e année, mais elle pleure, elle n'a pas le goût de venir à l'école, mais elle n'est pas capable de donner des mots, pourquoi qu'elle ne veut plus venir à l'école, avant elle aimait ça, mais là, tu sais, fait que les psychologues, eux autres, ben, on les entend pas, des fois je passe des messages. Oui!
Mais les psychologues sont membres d'un ordre, hein? Puis si on se fie à ce qui se passe avec les ordres en ce moment, ben c'est pas beau, hein? Tu la fermes et tu écoutes et tu obéis. Parce que, je veux dire, le Collège des médecins, moi j'en ai vraiment gros sur le cœur contre le Collège des médecins. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne laissent pas les médecins prescrire et ils ne laissent pas les médecins s'exprimer. Alors que, je veux dire, si on est dans la plus grande crise sanitaire de tous les temps, pourquoi est-ce que les médecins et les professionnels de la santé ne peuvent pas s'exprimer? Ce n'est pas normal. Et juste ça devrait sonner des cloches chez les gens, là. C'est pas normal. Et c'est pas normal qu'on n'ait pas de débat public. Je veux dire, moi, je m'attendais jamais à vivre ça de ma vie, là, ce qu'on vit là. Tu sais, je veux dire, je m'attendais à ce que, tu sais, je me disais, peut-être qu'on va avoir un moment mieux, tu sais, je veux dire, je m'attendais, moi, dès septembre 2001, je me suis dit, déjà là, ils ont commencé à mettre des mesures un peu plus, on a commencé à perdre des droits, mais jamais j'aurais osé imaginer ce qui se passe actuellement. Et ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de débat public. Oui, puis les syndicats, on les entend pas. Moi, j'étais dans mon syndicat, j'étais la vice-présidente du secteur adaptation scolaire. Puis j'étais allée à une première réunion. Puis quand j'ai entendu la présidente dire « On va se faire des beaux masques », j'ai dit non, j'ai dit désolé, mais moi, un masque, ce sera jamais beau pour moi. Fait que j'ai lâché j'ai démissionné de mon poste de vice-président. Bon. C'est dommage parce que j'aimais ça. Puis, ben oui, c'est triste. Mais je veux dire, il y a plein de gens là, qui vivent des situations comme ça. Mais je pense que pour les enfants, c'est vraiment épouvantable. Pour les personnes âgées aussi, parce qu'elles aussi, elles souffrent d'isolement et tout. Mais pour les enfants, là, tu sais, je veux dire, c'est inacceptable parce que les enfants ne sont pas à risque. Non, et là, j'invite les gens à aller regarder une vidéo que Robert Béliveau a partagée, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui. C'est excellent. Vraiment, là, il y a une vidéo extraordinaire où il parle des statistiques, des vaccins et tout. Et puis, il montre que finalement, c'est ça, les enfants ne sont pas à risque. Et même les gens de 60 ans et moins ne sont pas à risque de mourir de la COVID. Oui, sauf que là, au début, tu as commencé avec la décision en Allemagne du tribunal de la famille. D'ailleurs, ça m'étonne qu'un tribunal de la famille puisse se prononcer là-dessus sur une... Parce que dans le fond, lui, il a beau rendre un jugement, mais je me demande comment est-ce que ça va s'appliquer, son jugement, puisque tous nos gouvernements, là, c'est la loi de la santé publique d'urgence sanitaire. Oui, mais on sentait que ça va aller en appel. Oui, c'est ça. Puis là, pourquoi je disais ça? Oui, on a commencé avec cette décision-là, mais c'est que, dans le fond, les décisions qu'on voit qui passent où les juges vont dans le sens de déclarer illégal, disons, le port du masque ou le confinement, ou etc. C'est en Europe qu'on voit ça. Puis ici, tu sais, moi, j'ai cherché, là, en écrivant la lettre, en cherchant des références, j'ai cherché ici en Amérique du Nord, est-ce qu'on a des juges qui se sont prononcés pour le bon sens? Puis j'en ai pas trouvé. Puis même, j'ai lu un jugement au Massachusetts, le juge, mais il me semble que c'est Massachusetts, on pourrait vérifier, mais le juge déclare que, dans le fond, il blâme le gouvernement de ne pas avoir... ça n'a pas fait l'objet de débats démocratiques, mais en chambre, OK? Donc ça a été blâmé. C'est comme, oui, il faut consulter les élus. Oui, mais non, mais il faut consulter les citoyens. Oui, mais attends, oui, c'est ça. Mais là, lui, le juge, il a blâmé ça, mais tout le reste, là, parce que dans le fond, c'était une gang de citoyens qui déposaient, qui voulaient faire annuler la loi de l'urgence sanitaire. Fait que ça n'a pas passé, donc le juge a blâmé, il a dit oui, il faudrait qu'il y ait de la consultation auprès des élus, mais tout le reste qui concerne les mesures sanitaires, le juge a dit il n'y a pas de raison de déclarer ça illégal, exagéré, parce que c'est très important. Tu sais, ils reviennent tout le temps là-dessus. Puis même le AQ, les entrepreneurs en action du Québec, dans le fond, la décision du juge, c'est ça aussi, c'est que puisse le moindre risque
est un risque de trop. Mais dans le jugement du Massachusetts, c'est la même affaire. C'est ça qui est écrit, c'est le moindre risque, c'est un risque de trop. Donc, tu pourrais arriver avec toutes les raisons logiques, scientifiques du monde. C'est vraiment ça qui est dans le jugement, là, ce que j'ai lu, c'est oui, tout ça, j'en conviens. Ouais, mais vous pouvez pas exclure un risque minimum. Mais je veux dire, si on veut exclure là, un risque, là, aussi bien de non, mais moi, s'exterminer. Si les juges ici, là, en Amérique du Nord, si c'est ça qu'ils rendent comme décision, tu sais, jusqu'à maintenant, en Amérique du Nord, est-ce qu'il y a un endroit où il y a un jugement qui a du bon sens qui a été passé? Là, je sais pas, mais tu sais, juste pour terminer sur une note optimiste, parce que ça, c'est un peu pessimiste comme oui, je suis désolée. comme vision. Mais non, mais j'allais dire que après un an, là, on les a les statistiques là. Quand même, je voulais vous montrer avant de partir une photo de l'école en Chine. Ça a été pris le 1er mars. Hein, c'est-tu beau? Oui. C'est-tu beau? Oui. C'est là. Ça, c'est dans une dictature communiste, OK? Non, ça se peut pas. C'est frémé, ça, pour faire joli. Moi, je comprends ça. Non, c'est comme ça. J'ai des amis qui travaillent là-bas. Moi, je peux te montrer une photo de moi, mon dernier cours en classe, hein, que j'ai pris une photo avec mes élèves. On n'a pas de masque, on n'est pas distanciés. Tu sais, je veux dire, je me fais traiter de menteuse, mais regardez, allez voir, là. Je veux dire, c'est comme ça en Chine. Il n'y a pas de masque, pas de distanciation. Moi, j'en ai jamais vu, hein. À Shanghai, ville de 26 millions de personnes, jamais de masque, jamais de distanciation. Les masques, ça a duré 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Donc, c'est ça. Mais après ça, le masque était optionnel. Lavage de mains excessif, j'ai jamais vu ça nulle part. Qu'est-ce que j'allais vous montrer? Oui, l'INSPQ. Je veux dire, regardez ça, là. Je veux dire, c'est évident, là, que je veux dire, c'est du délire, là. C'est du délire, là. On est là, là. Je veux dire, on veut quoi, là? 0 mort par jour, là? Je veux dire, c'est complètement absurde. Puis le décès, ça, dans le fond. Je veux dire, les décès, là. Ça, c'est les décès. Il n'y a rien qui nous dit qu'ils sont vraiment morts sont-ils morts à cause du COVID ou avec le COVID? C'est différent, ça. En plus, il y a tellement de on n'aurait pas assez d'une vie pour en parler presque. Mais tout ça pour dire que j'allais terminer sur une note optimiste. Oui, vas-y. J'ai complètement oublié. Mais moi, je voulais dire, avant d'aller sur le bout optimiste, là, c'est juste parce que c'est important aussi de, tu sais, comment on fait confiance aveuglément au gouvernement. Puis, dans le sens que les pensionnats autochtones, c'était le gouvernement qui avait exigé, qui avait pris les enfants dans les familles, puis que c'est jusqu'en 1996, combien de temps que ça a duré, ça? Peut-être 20 ans. Hein? Quelque chose comme ça. Ben ça, pour moi, il y en a plein qui sont morts, qui ont été abusés, mais solides. Puis, bon, ils ont reçu 12 000 $, les survivants. Tu sais? Puis ils doivent vivre avec toutes les séquelles, puis avec toutes les traditions ancestrales qui étaient nécessaires pour la survie de l'être humain. Puis là, parce qu'on a voulu tuer ça en même temps. Tu sais? Fait que pourquoi? Parce qu'ils prenaient soin. Ils étaient corrects entre eux. Et les autres, ben, c'était pas correct entre eux. Comment ils les ont bafoués, comment ils les ont violés, comment ils les ont torturés, tout coupé leurs cheveux parce que eux, c'était toute leur culture, tous leurs objets sacrés. Aucun respect. Et ça, c'est le gouvernement qui a fait ça. Fait que c'était ça mon point que je voulais, parce qu'on a parlé du gouvernement et tout, là. Ben, à un moment donné, c'est une petite question à garder en note, puis à dire, est-ce que le gouvernement, c'était pour leur bien? Ben oui, c'était pour leur bien. Ben oui, mais c'est toujours ça la raison. C'est toujours ça la raison. Ben oui. C'est toujours ça la raison. On sait que c'est un faux prétexte. On veut nous enlever notre identité. Absolument, absolument. En fait, là où je m'en allais, c'était que ma vision optimiste de la chose, en fait, je me rappelle pas si c'était ça que je voulais dire, mais je voulais juste mentionner, c'est pas très optimiste, mais je voulais juste mentionner que
la loi sur la santé publique, elle est très claire. Hein? La loi sur la santé publique, d'ailleurs, je vais vous la montrer, là, pour que les gens puissent voir, puis on va terminer là-dessus. Puis j'ai le point positif que tantôt, tu n'as pas entendu parce que tu n'étais pas là, c'était la solution. Ça peut être un point positif pour toi. Oui, vas-y. Mais la solution, c'était continuer les parents de se soulever, de se tenir debout, le peuple de se tenir debout, puis tout le personnel scolaire aussi de se tenir debout, tout le monde, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut y aller avec qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Est-ce que ça te dit, si tu te sers juste de ta tête, ben oui, mais le gouvernement le dit, fait que je vais l'appliquer, ben ça, c'est la tête. C'est pas avec la tête qu'on veut mener le monde, mais c'est avec le cœur, je pense. Ouais. C'est là que ça doit se passer et non plus avec la tête parce que là, c'est n'importe quoi. Ah, mais là, ils l'ont dit. Là, ça devient une religion. Tu sais? Ouais. C'est pire que pire. Fait que là, il faut continuer à se tenir debout puis à y aller selon nos valeurs puis nos convictions profondes. Absolument. Ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. On va laisser faire la loi sur la santé publique. On va terminer là-dessus. Merci, mesdames. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que les gens vont apprécier beaucoup. Donc, ben, bonne chance avec tout ça. Puis, ben, en espérant que ça cesse à un moment donné, hein, on va se croiser les doigts. Puis, on va continuer de se tenir debout et de défendre nos droits et libertés. Oui, et nos enfants. Et nos enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je les considère comme les miens. Oui, c'est sûr. Puis restons curieux. Hein? Oui, surtout. Et arrêtons de faire confiance aveuglément, surtout. Arrêtons de croire. Ouais. Et participants en manifestation. Oui, allons manifester. Alors, le 1er mai. Oui, grosse manif le 1er mai au Stade olympique. Ouais. Donc, ben moi, je vais y être. J'espère que vous allez y être aussi. Ouais. Donc, on invite les gens à se joindre à nous. Donc, sur ce, bonne fin de journée, soirée. Merci. Bye. Merci. Bye. Bye, merci.